Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Long Range News. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux bonus-malus CO2, de la loi montagne et enfin de la Gigafest organisée par Tesla dans sa nouvelle usine de Berlin. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Avant de commencer cette vidéo, je voulais de nouveau faire un appel aux abonnements. 65% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Si vous vous abonnez, cela mettra en avant Long Range au niveau des recommandations YouTube. Autre chose, je sais qu'il y a une polémique avec Tipeee en ce moment, qui s'est un petit peu calmée, mais voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec les propos des directeurs de Tipeee. Et donc, je vous rappelle que j'ai également la plateforme Utip qui permet de me soutenir financièrement. Je me suis rendu compte que Tipeee aujourd'hui fonctionne très mal et c'est absolument légitime. Je pense que ils avaient à garder une certaine mesure dans leurs propos. Donc, suite à ce shitstorm, de toute façon, je mettrai plus en avant Utip qui me semble nettement plus neutre que peut l'être Tipeee. Voilà. Bien sûr, la boutique reste ouverte avec tous les t-shirts, polos, etc. Sachant que je vais avoir une deuxième proposition de société qui sera sûrement française. À suivre très rapidement. Ceci étant dit, passons à notre épisode. Depuis quelques mois, les rumeurs vont bon train pour savoir quel sera le barème du bonus-malus automobile 2022. Pour ceux qui envisagent d'acquérir une voiture neuve, il y a fort à parier qu'ils vont vers un gros casse-tête. Si les chiffres et conditions ne sont pas encore votés, ils sont déjà connus et ne devraient pas subir, sauf surprise, de changements notables. Voyons comment s'articule le nouveau dispositif. Valable pour toutes les voitures, ce malus se base sur les émissions de CO2 du véhicule, indépendamment des coûts environnementaux de la production de l'énergie utilisée. Alors qu'en 2021, seuls les véhicules émettant plus de 133 grammes de CO2 par kilomètre étaient taxés, le seuil sera descendu à 128 grammes en 2022. Cela n'a l'air de rien, mais en y regardant de plus près, même une Peugeot 208 de 75 chevaux ou une Clio de 90 chevaux essence seront taxés, alors qu'il s'agit des entrées de gamme destinées au petit budget. Ensuite, les montants augmentent très vite pour atteindre des sommes importantes. Un Dacia Duster essence d'entrée de gamme se verra taxé pour un montant de 400 €, tandis qu'une Peugeot 3008 130 chevaux essence se verra gratifiée d'une taxe de 1386 €. Pour les automobiles sportives, cela va encore empirer avec une taxe maximum portée de 30 000 à 40 000 €. Même les minibus Renault Master par exemple, qui sont considérés comme des véhicules particuliers, sont logés à la même enseigne, les rendant inaccessibles aux associations et aux petites entreprises. Bref, vous l'avez compris, la guerre est déclarée aux voitures thermiques, qu'elles soient essence, diesel ou fonctionnant au gaz. Qu'en est-il des hybrides ? Elles tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Même un Porsche Cayenne e-hybride s'en sort sans malus. Enfin ça c'est pour 2021, car en 2022 cela risque de changer en raison d'un second volet de malus basé sur le poids des autos. Cette nouvelle taxe s'additionne à l'éventuelle taxe CO2. Le barème ici est relativement simple. La taxe au poids sera exigible pour toute première immatriculation d'un véhicule de plus de 1800 kg, afin de lutter contre les véhicules lourds, considérés comme plus polluants. Du moins pour ceux utilisant des carburants fossiles. Les voitures électriques sont exclues du dispositif, tout comme les hybrides rechargeables ayant plus de 50 km d'autonomie. La taxe sera de 10 € par kilo excédentaire. Le Porsche Cayenne e-hybride se verra donc taxé à hauteur de 5 700 € en raison de son poids de 2370 kg et d'une autonomie ne dépassant pas 43 km en tout électrique. Bien entendu, les constructeurs ont anticipé ces mesures et les nouveaux modèles sont modifiés pour subir le moins de taxes possible. Pourtant, cela ne concerne que les véhicules neufs et le marché de l'occasion sera également partiellement impacté. En effet, toutes ces taxes sont exigibles pour toute première immatriculation en France. Donc pour les véhicules d'occasion importés également. Un abattement de 10% pour les véhicules de plus de 6 mois est prévu pour chaque année entamée depuis leur première mise en circulation. Cela veut dire qu'une auto achetée dans l'Union européenne et recevant sa première immatriculation en France sont soumises à ces malus. Le dispositif est par contre un peu plus complexe puisqu'il se base sur la taxe à l'immatriculation en vigueur lors de la première mise en circulation de l'auto, à l'étranger.
Cela signifie qu'acheter une Mustang de 2021, donc d'un an dans un pays de l'Union européenne l'an prochain, fera l'objet d'une taxe CO2 de 27 000 €, soit 30 000 moins 10%. Un Cayenne e-hybride de 2022, acheté 2 ans après sa mise en service à l'étranger, se verra taxé pour son poids de 4 560 €. Si les nouveaux dispositifs de taxation sont drastiques, il est possible pour les familles nombreuses ou les personnes morales de disposer d'aménagements tant au niveau de la taxe CO2 que de la taxe au poids. Passons maintenant au bonus. Encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle qui nous attend. Les voitures électriques d'un prix d'achat de moins de 60 000 € se voient retirer 1 000 € de bonus. Pour les personnes physiques, le bonus tombe à 5 000 € pour les véhicules coûtant moins de 45 000 €. En ce qui concerne les véhicules de 45 000 à 60 000 €, le bonus est de 1 000 € pour les personnes physiques et les personnes morales. Pour les personnes morales, justement, à savoir les entreprises, collectivités et autres associations, le bonus pour les autos coûtant moins de 45 000 € tombe à 3 000 €. Les véhicules hybrides rechargeables perdent leur bonus de 1 000 €. Reste le cas du véhicule à hydrogène. Celui-ci est logé à la même enseigne que les véhicules électriques, malgré une position plus que contestable dans la mobilité de demain. Ruineux en métaux rares comme le platine pour les produire, peu fiables à l'usage demandant un remplacement fréquent de leur pile à combustible, consommant un carburant au mieux dispendieux en énergie s'il est produit par électrolyse de l'eau, et au pire générateur de plus de CO2 que l'usage direct du pétrole si on le produit à partir de gaz naturel comme c'est le cas aujourd'hui. Il est pourtant parvenu à s'insérer dans le dispositif du bonus et à être exempté de malus. Pourquoi? Eh bien parce qu'il pourrait maintenir l'industrie automobile actuelle dans un status quo dont le perdant serait le consommateur. Les pétroliers y trouveraient leur compte en continuant à avoir la main sur le carburant, les constructeurs également en vendant des pièces détachées à tour de bras, et les garages en voyant leurs clients revenir régulièrement vider leur porte-monnaie dans leurs enseignes. Voilà qui pose des questions sur les motivations réelles de nos gouvernants. Si j'ai décidé de faire un sujet sur cette nouvelle réglementation au niveau des pneus hiver, c'est que l'information circulant dans les médias est très alarmiste pour des raisons purement mercantiles. Les vendeurs de pneumatiques ont présenté une carte des départements concernés par l'obligation de monter des pneus hiver du 1er novembre au 31 mars sans en préciser la réelle portée. Le site de la sécurité routière et servicepublic.com sont pourtant très bien faits et surtout explicites. Ce ne sont pas toutes les surfaces des départements qui sont concernées, mais seulement certaines communes dont le territoire se trouve sur les chaînes montagneuses françaises. C'est là que réside la différence avec l'ancienne législation. Auparavant, seuls des axes routiers étaient concernés, alors que maintenant, il s'agit de zones géographiques. Indiquées par une nouvelle signalisation, ces zones englobent tout leur réseau routier à l'exclusion des autoroutes et routes pour automobiles, aussi appelées voies rapides. Voyons maintenant ce que dit la loi. Tout utilisateur de ces réseaux routiers devra s'équiper de pneumatiques hiver ou avoir à disposition une paire de chaînes ou équivalent. Ces équipements alternatifs devront être présents dans le véhicule du 1er novembre au 31 mars, comme pour les pneus hiver. Pour les pneumatiques, ils devront porter le logo montagne à 3 pics avec un flocon. Les mentions M+S ou équivalent sont tolérées jusqu'au 1er novembre 2024. Le cas des pneumatiques 4 saisons n'est pas indiqué car ils n'ont pas d'existence légale. Ils sont considérés comme des pneus hiver de par la loi et portent souvent les mentions que je viens de vous indiquer. Au final, si cette loi encadre un peu plus l'usage des pneus hiver en donnant des dates précises et des zones d'obligation, elle n'est pas aussi étendue et drastique que certains voudraient nous le faire croire. Tout conducteur ayant un minimum de bon sens, de responsabilité envers lui-même, ses passagers ou les autres usagers de la route a déjà équipé son véhicule en conséquence dans les zones concernées. Le 9 octobre prochain, Tesla a convié les riverains de sa nouvelle Gigafactory berlinoise pour en découvrir les installations. Ce sont environ 9000 personnes qui seront présentes sur le site. Avec les contraintes liées à la situation sanitaire, la fête devrait se dérouler sur plusieurs emplacements pour ne pas réunir plus de 5000 personnes au même endroit. On peut leur faire confiance car ce n'est pas la place qui manque. Si on ignore le contenu des festivités, nul doute que les réseaux sociaux vont pulluler d'images et de nouvelles informations sur cette usine très attendue du constructeur américain. Alors même que l'approbation finale de l'usine n'est attendue que pour la fin d'année, de nombreux aspects sont déjà approuvés par les autorités allemandes. L'unité de montage et de fabrication principale n'attend plus que l'approbation du système anti-incendie pour entrer en fonction. Les réservoirs des fluides nécessaires à la production viennent d'ailleurs d'être également approuvés. Le démarrage de la production des modèles Y berlinois devrait suivre rapidement et on espère que des annonces seront faites à leur sujet lors de la Gigafest. S'il est prévisible de voir ces autos équipées des nouvelles batteries 4680 Roadrunner, celles-ci ne seront pas produites sur place, du moins dans un premier temps. C'est l'unité de production pilote de Ketoro à Fremont qui sera chargée de fournir l'usine allemande.
Celle-ci aura fort à faire avec la fourniture de ces mêmes cellules à Austin qui démarre également sa production de Model Y Roadrunner. L'usine de cellules qui sort de terre sur le site prendra le relais sitôt qu'elle aura reçu l'approbation des autorités allemandes, à savoir sûrement l'année prochaine. Cette fin d'année promet pourtant d'être palpitante chez Tesla, avec une augmentation de plus de 100% des capacités de production. Alors que les capacités sont de 950 000 voitures annuelles à ce jour, ce sont 1 million de Model Y qui s'ajouteront avec les 2 nouvelles usines en cours de finition, sans compter les futures extensions de Shanghai et Austin. Si les capacités de production de Tesla augmentent, les concurrents ne sont pas en reste. Aux États-Unis, Rivian a déjà commencé à produire son pick-up électrique et Lucid Motors prévoit d'en faire de même à la fin du mois pour sa grande berline R, concurrente avouée de la Model S. Sur le vieux continent, le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a convoqué une réunion extraordinaire en vue de faire évoluer son outil de production qu'il estime peu compétitif, car trop cher, trop lent et peu productif par rapport à Tesla. Voilà qui est une belle preuve de la position de leader de la marque californienne, mais aussi de la lucidité du patron du constructeur allemand. Attention toutefois, la concurrence est là et elle progresse vite. Voilà qui devrait être intéressant dans les prochains mois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien.